bienvenue sur MyForex Monde. Si tu es tout nouveau sur cette chaîne, abonne-toi parce qu'ici, je t'apprends à gagner de l'argent en Forex grâce à des stratégies très simples que tu peux utiliser même si tu es débutant. Donc, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos de stratégie très puissantes. Aujourd'hui, je vais te parler d'une notion très importante. C'est très important. Les meilleures heures pour trader le Forex. S'il te plaît, suis attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. D'accord? Parce qu'il faut savoir que beaucoup de traders, surtout les débutants, font des erreurs de timing. Tu comprends? Donc, savoir les heures propices pour trader, ça va augmenter ton efficacité. Parce que si tu ne sais pas, si tu trades à de mauvaises heures, si tu as un mauvais timing, ça va faire baisser ton efficacité. Donc, tu vas faire très peu de profit. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, il faut savoir que le Forex, tu comprends, c'est un marché qui est ouvert, tu comprends, 24 heures sur 24 pendant 5 jours, c'est-à-dire du dimanche au vendredi, ou bien du vendredi au dimanche, d'accord? Et pendant l'ouverture du marché, il y a des sessions en fait. Les sessions, ce sont des moments où différentes places de marché vont travailler, tu comprends? Donc, on va parler de la session d'Asie, tu comprends, la session de Londres et la session de New York, d'accord? Donc, les heures d'ouverture des sessions sont très importantes en fait. C'est là où il y a le maximum de volatilité, d'accord? Mais je vais détailler ça tout à l'heure, ok? On va commencer par la session d'Asie. Tu vois, la session d'Asie ouvre entre 0h et 1h du matin GMT. Tu comprends? GMT, j'ai bien dit, parce que ça varie en fonction du décalage horaire. Et pendant cette session d'Asie, là, on va voir que ce sont les paires croisées aux monnaies japonaises qui vont bouger. Tu comprends? J'ai dit aux monnaies japonaises, pardon, aux monnaies asiatiques qui vont bouger. Et les monnaies asiatiques, on a le yen japonais, on a le dollar australien, on a le dollar néo-zélandais. Donc, pendant la session d'Asie, ce sont ces monnaies-là qui vont bouger. Mais il faut, dans l'ensemble, comprendre et retenir que dans la session d'Asie, la volatilité est faible. C'est quoi la volatilité? C'est-à-dire, il y a peu de mouvement. Nous, on n'aime pas trader dans les marchés où il y a peu de mouvement. Parce que ce sont les mouvements que tu vas suivre qui vont te permettre d'avoir des profits plus conséquents. Et donc, s'il n'y a pas de mouvement, c'est pas la peine, c'est pas intéressant de trader. Et donc, ce que je te conseille, c'est, si tu peux, ne pas trader la session d'Asie. D'accord? Donc, après la session d'Asie, on a la session de Londres. D'accord? Il faut retenir les deux meilleures sessions pour trader sont la session de Londres et la session de New York. Si en ce moment, les gros poissons sont sur le marché, c'est-à-dire les institutionnels, ceux qui font bouger le marché. Donc, la session de Londres. La session de Londres va ouvrir de 7h, entre 7h et 8h. Tu comprends? Et pendant cette session-là, on a toutes les paires européennes qui vont bouger. Quand on parle des paires européennes, on va parler des paires liées aux devises européennes comme le GPB, toutes les paires liées au GPB, euro, au CHF. Et donc, comme je disais tout à l'heure, pendant la session de Londres, il y a une forte volatilité. Donc, il y a beaucoup de mouvements, surtout à l'ouverture de la session. Tu comprends? Et donc, maintenant aussi, on va voir la dernière session qui est la session de New York. La session de New York, elle est très intéressante parce qu'elle ouvre à midi, entre midi et 13h en fonction du décalage horaire. Et pendant ces sessions de New York, on va voir que ce sont les paires qui sont liées aux devises américaines qui vont bouger. Les devises américaines comme le dollar américain et le dollar
canadien. Et donc, pendant cette session-là, on a une forte volatilité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mouvements. Donc, c'est une session très intéressante à trader parce que ça va booster ton efficacité en fait. Donc, ça va te permettre de pouvoir faire des profits conséquents. Tu comprends? Et donc, avoir un bon timing, c'est super important. Je te donne encore un bonus. Tu vois, il y a ce qu'on appelle le chevauchement de 2 sessions. Tu vois, c'est-à-dire la session, quand on voit la session de Londres, quand on parle de chevauchement, la session de Londres et la session de New York qui vont se croiser en fait. Ça, c'est entre 12 heures et 13 heures. Tu comprends? En ce moment, la session de Londres est à sa mi-journée et ça coïncide avec l'ouverture de la session de New York. Donc, on parle des chevauchements. Ça, c'est un timing, c'est une période très intéressante, d'accord, où il y a beaucoup de mouvements, là où tu peux faire beaucoup d'argent, beaucoup de profits. Tu comprends? Donc, il faut retenir tout simplement que savoir les bonnes heures pour trader, ça change ton trading, ça te permet de comprendre qu'on ne trade pas à n'importe quel moment. Il y a des heures stratégiques, il y a des heures meilleures pour trader le Forex. Donc voici pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, mets un gros pouce j'aime. Si tu es tout nouveau sur cette chaîne, abonne-toi et n'oublie pas, partage nos vidéos massivement pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à ces informations que je te donne gratuitement. Sur ce, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.